Bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2024, c'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce que je vais vous dire, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus, si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas surtout de faire preuve de discernement, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis, vis-à-vis de votre vie, prenez seulement ce qui vous parle, vous êtes maître de votre vie, vous prenez les décisions dans votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les conseils, les messages des tarots et des oracles, et personne à votre place ne peut prendre de décision pour vous et pour votre vie. Et ça, c'est vraiment très important. Merci infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, pour j'aime. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Bienvenue à vous. Merci à tout le monde pour votre présence, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Alors, le tirage, c'est le tirage en pyramide, réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle des dragons, l'oracle de Merlin, le tarot Chosen. En conseil, on prendra médecine chamanique. À la fin du tirage, je prendrai quelques minutes pour regarder un petit peu si j'ai pas oublié des messages avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, et je prendrai aussi un message avec l'oracle de l'astrologie celtique, voir si on peut aller un petit peu plus loin. J'ai pas regardé, je me souviens plus ce que je vous ai dit par rapport à vos énergies de la nouvelle lune, alors je vais regarder vite fait. Parce que bien évidemment, ce tirage est en lien avec les énergies de la nouvelle lune. Mais donc on parlait de vérité, il y avait quelque chose à savoir pour vous, et vous aviez peut-être envie de forcer un petit peu la vérité pour cette nouvelle lune. Je ne sais pas si ça parlait à tout le monde. Alors, ici on a la prédiction que j'ai obtenue avec l'oracle divinatoire nordique pour vous, les vierges, pour le mois de novembre. Il s'agit de Dag. Dag nous parle de... C'est une période de transition, hein, parce que Dag c'est l'aube, c'est entre l'obscurité et la lumière. C'est les changements que l'on met en place pour vivre le nouveau cycle, ou pour vivre un nouveau départ, ou pour vivre le changement. Mais il y a aussi une question d'obscurité et de lumière ici, il y a une dualité qui se joue, et ça se ressent dans votre tirage. On va en parler plus en détail au fur et à mesure que je vais vous présenter le tirage. Il y a quelque chose, pour moi ici, il s'agit vraiment d'une dualité de vous avec une autre personne, hein. Quelqu'un qui finalement dans votre vie est présent pour peut-être vous montrer vos propres parts d'ombre. Il y a peut-être quelque chose comme ça à retenir dans votre tirage, les vierges. Alors, le tirage, je vais l'expliquer au fur et à mesure. On va commencer tout de suite avec la première position, c'est les énergies que vous avez actuellement. On a l'impératrice. Alors pour moi, l'impératrice, elle va venir représenter ici soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un de votre entourage. C'est une personne avec la vouivre ici qui est inversée, ça va représenter une personne, peu importe homme ou femme, vous voyez comment ça vous parle dans votre vie, qui a tendance à en faire trop. C'est quelqu'un qui s'impose trop. C'est quelqu'un qui donne des directives ici, hein, avec l'impératrice. C'est quelqu'un qui abuse de son pouvoir, d'une manière ou d'une autre, de son pouvoir sur les gens ou de son autorité. Ici, c'est quelqu'un de très autoritaire, peut-être. Ça peut être aussi une personne qui montre tout son jeu, c'est-à-dire ça peut être vous avez tendance à parler trop haut et fort de vos projets, de ce que vous voulez réaliser. Il y a l'idée ici d'être trop visible. Alors, soit c'est quelqu'un trop visible, ça peut être quelqu'un qui en fait trop, qui va trop loin, qui abuse de son pouvoir, de son autorité, qui abuse qui donne des directives aux gens et qui attend, qui est ferme sur ça, hein, qui veut vraiment que tout le monde le ou la suive. Ça peut être vous aussi, dans le sens, bon, dans tous les cas, hein, voilà, vous voyez comment ça vous parle, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre entourage, ça peut être une personne qui parle trop de ses projets, qui ne garde pas assez ça. Avec la bouille inversée, on vous dit attention, le secret est de mise. Il faut garder un petit peu les choses pour vous. Voilà, si vous parlez trop de vos projets ou vous expliquez trop à tout le monde. Mais j'ai l'impression ici que peu importe ce qui vous occupe en ce moment, pour ce mois de novembre, vous n'êtes pas seul à devoir travailler sur ce qui vous occupe. Alors ça peut être vraiment dans le milieu du travail au niveau professionnel, mais ça peut être un projet dans le couple, un projet dans la famille, ça peut être l'organisation de vacances, peu importe hein, ce que ça peut être. Mais il y a l'idée ici que vous n'êtes pas seul à travailler ou je sais pas comment dire ça, à agir par rapport à cet objectif ou ce projet ou ce sur quoi, ce qui vous préoccupe pendant ce mois de novembre. Avec ça, on a la pierre levée. La pierre levée, elle demande
de la patience. Elle demande de prendre son temps pour ériger un projet, pour construire quelque chose, un couple, un projet, peu importe ce dans quoi ça vous parle. Il faut du temps et il faut se poser les bonnes questions. Il faut réfléchir, est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que c'est le bon moment? Et bien évidemment, elle parle donc du temps, hein, le temps qui tourne, c'est la roue du temps un petit peu ici, mais elle parle aussi d'ancrage et de douceur, de compassion, d'empathie, d'ancrage. Ça, c'est quelque chose qui est répété souvent dans votre tirage. Peut-être que vous êtes pas assez ancré, mais peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, votre ancrage n'est pas assez équilibré. Vous êtes trop ancré, trop attaché au matériel, trop attaché à certaines choses, et voilà, il faut juste rééquilibrer tout ça. Donc ici, on parle d'ancrage, mais on parle aussi de faire les choses avec plus de douceur, mais encore une fois, il y a quelque chose de secret, hein, vous voyez, c'est la nuit. Ce nouveau départ, c'est la silhouette ici, on va le voir hein, après, du cerf, et c'est pas encore quelque chose de clairement visible, c'est pas encore quelque chose de complètement palpable, hein, on peut pas encore bien le toucher, mais il y a l'idée que ça, c'est en train de se préparer, c'est ce que vous faites, vous êtes en train de le préparer. Et peu importe ce qu'est ce nouveau départ pour chacun d'entre vous, ça sera bien évidemment différent. Donc ici, attention au comportement, c'est ça qu'on nous dit. Avec l'impératrice, on a de bonnes idées, on communique, peut-être qu'on communique trop, et c'est peut-être pour ça que la vouivre nous parle ici d'un besoin de garder certaines choses secrètes. On parle trop de ce que l'on veut faire, on a une bonne intelligence, on a une belle vision des choses, etc. Mais ici, soit on communique trop, donc on a besoin de garder le secret, soit on est face à quelqu'un qui a tendance à trop s'imposer. C'est aussi ce que nous dit la vouivre ici inversée. La vouivre, c'est cette carte oracle de la féminité dans l'oracle des dragons. Une féminité qui est peut-être déséquilibrée ici. Hein. Peu importe que vous ayez en face de vous un homme ou une femme. Et donc qui se laisse peut-être un petit peu pousser par ses peurs, et donc qui a tendance à être un peu trop directif ou directive, une personne comme ça qui donne des ordres, qui dit oh fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et qui attend de la part des personnes qui l'entourent que les choses soient faites exactement comme elle l'a dit, et pas autrement, comme il l'a dit ou comme elle l'a dit. Le tarot Shosen parle ici, voilà, on a la gardienne des fleurs ici, on a besoin, cette situation elle a besoin de plus d'amour. Avec la gardienne des fleurs, on a besoin d'être capable de donner plus de compassion et d'amour. Ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous. Et c'est peut-être vous aussi, cette reine des fleurs, c'est-à-dire que vous êtes plus dans un échange en douceur, alors qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est plutôt ferme, plutôt difficile, plutôt têtu aussi. C'est un petit peu ça que je ressens. Prendre conscience ici, on vous dit de prendre conscience que le chemin ne fait que commencer. Ici, c'est ça que j'entends, moi, avec le tarot Shosen. Vous êtes au début du chemin. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Très probablement, dans les semaines ou dans les mois à venir, et c'est maintenant qu'il faut que les bases soient sûres, parce que c'est ce que fait aussi l'impératrice. Elle érige les plans, elle prépare les plans pour que les prochaines constructions soient stables et sécurisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être des limites à mettre vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de certains comportements. C'est maintenant qu'il faut les mettre. Pas plus tard, ça sera plus possible, ça ne fonctionnera plus. Maintenant, il faut poser les bonnes conditions et mettre les bonnes limites. Maintenant, et ça, c'est valable aussi pour vous-même. Peut-être que vous allez trop loin dans votre comportement et donc peut-être un peu réfréner certains de vos comportements. C'est ça que ça vient dire ici. Les énergies à développer pendant ce mois de novembre pour vous les vierges, vous avez justement le battleur, la carte du nouveau départ, ici. Donc effectivement, pour moi, ça va juste venir parler de nouveau départ, ce battleur. Un nouveau départ en toute confiance, on sait ce qu'on est en train de faire. Ici, on a le dragon sous la montagne et on a le chêne. Et le dragon sous la montagne et le chêne, ils ont un petit peu le même message. Ils viennent nous parler ici de matérialité. Peut-être qu'on est trop focalisé sur ce que l'on va créer, sur ce que l'on va percevoir, de ce que l'on va mettre en place. Voilà, par exemple, c'est seulement un exemple, hein, bien évidemment, quand vous allez travailler, vous y allez principalement pour le salaire. Pas pour tout le monde, hein. Certaines personnes quand même, heureusement, s'épanouissent dans ce qu'elles font, mais pour le salaire, et peut-être que vous êtes trop, voilà, si vous êtes trop focalisé sur votre salaire, vous pensez qu'à ça, qu'à ce que vous allez percevoir, et du coup vous ne faites plus attention à ce que vous faites pendant vos journées, et vous ne cherchez pas à vous épanouir dans ce que vous faites, et parfois c'est pas possible, ça je l'entends parfaitement. Mais c'est seulement un exemple. Donc il y a ici l'idée d'être seulement focalisé sur les résultats de ce que l'on va obtenir vraiment au niveau concret et matériel, et donc on est tellement focalisé là-dessus qu'on ne réalise pas que ce nouveau départ, il est là avant tout pour nous permettre de nous épanouir et d'avancer de manière plus sereine,
oui c'est ça, dans notre vie, avec beaucoup plus de sérénité. Et donc ici, c'est pour ça que je parlais au départ d'ancrage. Il ne s'agit pas d'un ancrage qui n'est pas fait. Pour moi, c'est un ancrage qui va trop loin. On est trop ancré, voilà, c'est pas assez équilibré, hein. Donc ici, le chêne a ce même discours. Il parle d'avoir besoin d'être plus aligné. Soyez plus aligné, non pas avec ce que vous souhaitez obtenir, mais avec l'épanouissement que ce que vous faites vous apporte. C'est ça qu'on vous dit ici. Donc ça, ce sont les énergies que vous devez développer pendant ce mois de novembre. Soyez plus présent à vous-même et plus présent à ce que vous faites en réalité. Ne vous focalisez pas seulement sur les résultats que vous pourriez en obtenir. Avec le chêne, et ça c'est assez présent aussi dans votre tirage les vierges, on vous parle d'être plus en contact de la nature. Vous avez besoin d'écouter plus les rythmes de votre corps, vos sommeils, vos temps de sommeil, la nourriture que vous mangez, donner de la bonne nourriture à son corps, si vous y arrivez, c'est possible, parce que financièrement, pour beaucoup de personnes de nos jours, c'est très compliqué de bien se nourrir. Et il y a cette idée d'être plus à l'écoute de soi-même. Quand vous avez mal quelque part, est-ce que vous prenez le temps de vous reposer, hein, on parlait de féminin blessé au départ du tirage, hein. Est-ce que il y a peut-être aussi l'idée d'un masculin blessé aussi ici, hein, parce que le battleur, on n'est plus sur une énergie masculine. Donc il y a cette idée d'être plus à l'écoute de soi-même et peut-être aussi des animaux. On parle aussi d'animaux de compagnie dans votre tirage, d'animaux autour de vous, d'oiseaux notamment. Est-ce que vous êtes, voilà, d'être plus à l'écoute de vos animaux de compagnie, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des oiseaux, ou il y a beaucoup d'oiseaux peut-être autour de chez vous, je ne sais pas, au-delà où vous habitez. Donc il y a cette idée aussi d'être plus à l'écoute de ce qui se passe dans la nature et de suivre le rythme de la nature et votre propre rythme naturel. De ne pas forcer les choses, hein. Tout simplement aussi ça veut dire ça, ne pas forcer les choses et laisser le temps au temps, laisser les choses se faire. Mais on vous parle beaucoup de patience. Vous avez les ressources, on vous le dit 2 fois, vous avez le battleur et vous avez la carte de la source, vous avez les ressources en vous et autour de vous nécessaires pour réussir à avancer sur ce nouveau départ, quel qu'il soit dans votre vie. Pour certains c'est un nouveau travail, pour d'autres c'est une nouvelle relation, pour d'autres c'est on déménage, on change de lieu de vie, pour d'autres c'est une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, peu importe ce que cela représente pour vous dans votre vie, ce nouveau départ. Vous avez ce qu'il faut pour y arriver, vous n'avez pas à angoisser par rapport à ça. Mais vous devez prendre votre temps, ralentissez, de la patience. Et ça fait 2 fois qu'on vous le dit, et vous allez voir qu'on va vous le dire après une 3e fois. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Il y a encore des choses que vous avez besoin de comprendre. C'est pourquoi il est important et nécessaire de ne pas se précipiter. Vous avez encore besoin de comprendre certaines choses et vous avez besoin de franchir certaines barrières de votre mental, hein. C'est ça que vient vous dire ici la carte de la compréhension du tarot Shozen. Et vous voyez, on a encore des oiseaux là. Bon, on verra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo hein, si ça vous parle. Toujours avec respect et douceur, s'il vous plaît. Alors, les énergies à transformer. Vous avez le diable. Oui, pour moi ici, il y a dans votre... Vous avez avec quelqu'un de votre entourage une relation qui est toxique. Une relation qui est toxique parce qu'il y a l'un d'entre vous, on a ici le Mont Saint-Michel, qui parle ici de quelqu'un qui s'adapte à tout, qui dit oui à tout, qui fait tout ce qu'il faut faire, qui suit, qui ne cherche pas à faire des vagues. Et on a en face quelqu'un ici, symbolisé par les corbeaux inversés, qui au contraire n'est pas capable de s'adapter, quelqu'un qui ne prend pas de risques, qui ne sort pas de sa zone de confort. Alors, soit on a 2 personnes ici qui se font face, pour moi on a 2 personnes qui se font face, vous et quelqu'un d'autre. Et vous êtes symbolisé par le fait de toujours vous adapter à tout, de toujours dire oui à tout, voilà, parce que là ici, le Mont Saint-Michel, il est dans son entrave, dans son danger, il n'est pas dans ses énergies positives. Vous dites oui à tout, vous vous adaptez, et ça vous arrange parce que ça vous permet de ne pas sortir de votre zone de confort avec le corbeau inversé. Vous y trouvez votre compte, même si au final c'est une dynamique ici avec le diable où on se sent asservi, on se sent soumis à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Soit ici, on a une personne qui accepte facilement tout, qui se remet en question, qui s'adapte, face à une personne ici qui n'est pas capable de faire ça, de s'adapter, de se remettre en question, et donc parce qu'elle n'est pas capable, alors on est obligé de la suivre. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dès le départ dans le tirage, hein. Donc ici c'est à transformer, vous devez transformer la dynamique de cette relation. Ça c'est important pour vous. Vous ne pouvez pas continuer, si vous connaissez ça dans votre vie, vous ne pouvez pas continuer, que ce soit vous, la personne incapable de s'adapter, et qui demande aux autres de vous suivre, ou que ce soit vous qui suivez l'autre parce que l'autre n'est pas capable de s'adapter, cette dynamique doit changer parce qu'elle devient toxique, elle devient lourde, et elle ne permet pas
de vivre de manière épanouie, de plus s'épanouir, de plus, voilà, de plus... elle bloque en fait, c'est un blocage. Un blocage qui empêche la transformation, c'est ce que nous dit ici le tarot Shosen. On a besoin de retrouver l'équilibre ici. Donc pour moi ici, cet équilibre, c'est entre le masculin et le féminin. Une énergie masculine et féminine. Alors, vous pourriez avoir en face de vous un homme ou une femme, peu importe, et peu importe que vous soyez un homme ou une femme, quand on est en couple, et c'est justement, voilà, ce qui est difficile, on a tous le masculin et le féminin en nous, et on doit les équilibrer. S'ils sont parfaitement, si notre part masculine, notre part féminine sont parfaitement équilibrées, et que la personne aussi est en face de nous, alors dans ce cas-là, ça va. Mais si ce n'est pas équilibré, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une énergie, par exemple, féminine, qui est plus forte que celle de la personne en face de vous, et celle en face de vous, elle aura une énergie peut-être masculine plus forte que la vôtre, ou alors ou une énergie féminine moins forte, ou peu importe. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va créer du déséquilibre. Hein. Mais pour moi, ici, il y a vraiment un masculin déséquilibré et un féminin déséquilibré, mais ce n'est pas que en vous. C'est vous face à quelqu'un d'autre. Et il y a besoin de trouver l'équilibre là. Parce que la relation ici, telle qu'elle est proposée, telle qu'elle est décrite, elle ne fonctionne pas et elle est bloquante, autant pour vous que pour la personne en face de vous. Elle est toxique pour vous deux. Il faut du changement. C'est ce qu'on nous dit ici. Changement rapide ici avec cette carte du tarot Shosen. Un changement rapide dans cette dynamique. Mais les changements qui seront engendrés par cette dynamique demanderont de la patience. De la patience, c'est aussi... Faire preuve de patience, c'est aussi faire preuve de compassion. Alors, on ne pourra pas changer... Moi, ce que j'entends ici, c'est que de toute façon, on ne peut pas changer une personne du jour au lendemain, c'est pas possible. On a besoin d'expliquer clairement les choses à l'autre pour que la dynamique relationnelle se modifie. Mais la dynamique, donc on prend vite cette décision, le changement rapide, cependant ça va demander du temps et de la patience, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pourquoi il faudra accepter de se laisser porter par le courant et ne jamais oublier que vous êtes votre propre maître. C'est pour ça que pour moi ici, ce diable vient parler d'une relation ou d'une situation. Peut-être que pour d'autres, ce ne sera pas une relation, ça va être sur une situation où on se sent soumis, on se sent asservi d'une manière ou d'une autre. On est obligé de suivre ce que l'autre veut ou ce que l'autre demande, ou on est obligé de suivre peut-être le règlement d'un lieu de travail, d'une école, je ne sais pas, et on se sent un peu soumis et on a l'impression de ne plus pouvoir être son propre maître. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est ce que vous devez transformer. Vous devez reprendre le pouvoir sur votre vie. Les énergies positives, c'est exactement ce qu'on nous raconte. Et ça, c'est bien. Donc, si vous suivez cette voie, c'est très bien. Ici, on a la force. Vous reprenez votre pouvoir sur votre vie. Avec la force, vous êtes dans la maîtrise de votre propre vie. La libellule inversée et les rangs. Alors, ici, il y a une véritable reprise de votre propre pouvoir sur votre vie avec la force. Mais vous retrouvez aussi votre dynamisme, votre énergie. Parce qu'effectivement, les relations ou les situations où l'on se sent soumis, asservi, ben ça nous fatigue, ça nous draine beaucoup d'énergie, ça nous prend beaucoup de temps, d'énergie, ça nous épuise. Donc il y a l'idée ici que vous reprenez votre énergie, votre vitalité, et donc parce que vous avez cette vitalité et cette force en vous, vous êtes capable de reprendre votre propre pouvoir sur votre vie. Avec la libellule ici qui est inversée, cette libellule inversée vous dit de suivre votre propre chemin, de suivre votre propre vérité. Vos émotions, vos rêves, tout ce que vous avez envie de vivre, vous devez les suivre, vous devez arrêter d'écouter ce que les autres vous disent ou ce qu'une personne en particulier vous dit, vous devez suivre ce que vous avez réellement envie de suivre. Parce qu'avec les rangs inversés qui accompagnent, et vous voyez avec les rangs il y a les mouettes encore, donc il y a encore les oiseaux, je ne sais pas si ça parle vraiment à quelqu'un ou pas, mais la présence des oiseaux est plutôt forte, et j'ai pas d'oiseaux particulièrement en tête ici, mais il y a, voilà, bon. Ici, donc, on a les rangs inversés, et vient nous parler de stagnation et d'immobilité. Vous devez sortir de la stagnation et de l'immobilité. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, cette situation proposée par le diable ici, qui devient toxique au fur et à mesure du temps, vous bloque, vous empêche d'avancer. En reprenant votre propre pouvoir et en suivant votre propre voie, votre vérité qui vous est propre à vous, votre authenticité, vous vous libérez et vous pouvez de nouveau avancer, vous sortez de l'immobilité. Ça, c'est ce qui est positif pour vous. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de manquer de confiance en vous. Quand on se compare, c'est qu'il y a une souffrance sur laquelle on n'a pas réellement mis le doigt encore, qu'on ne voit pas encore réellement. Cette souffrance, cette tristesse, il faut en sortir une bonne fois pour toutes. Il faut vous questionner. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me comparer aux autres ? Je crois que je manque de quoi ?
Parce que c'est ça, hein, la vraie question. Si vous vous comparez, c'est parce que vous pensez que vous manquez de quelque chose de peut-être à l'intérieur de vous, une qualité, ou j'en sais rien, ou peut-être que voilà, vous avez tendance à vous dévaloriser. Il faut arrêter, il faut sortir de cette tristesse-là. Hein, vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'ermite ici, la solitude, parce qu'il y a des questions, des solutions, des réponses que vous devez trouver seul sur cette souffrance qui vous impose de vous toujours vous comparer aux autres. Et c'est peut-être lié à l'enfance, parce qu'ici on a deux cartes qui nous parlent d'un enfant, un enfant qui se sent exclu, rejeté ou abandonné, et qui ne comprend pas que le portail est ouvert et qu'il peut aller là où sont les autres et qu'il peut lui aussi profiter de la vie. Un enfant qui a besoin d'avancer vers l'inconnu, qui a besoin de vivre la vie sans se poser plus de questions. Il manque ici, ce que ça vient vous dire aussi, c'est que peut-être vous avez tendance, vous, ou peut-être la personne en face de vous, ou la situation qui vous soumet, vous empêche d'être spontané. Hein, il y a quelque chose qui vous empêche de vivre la spontanéité. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Et ça, vous le retrouvez par rapport à votre enfant intérieur, par rapport en déchiffrant des blessures peut-être du passé qui vous en ont empêché jusqu'à maintenant. Les énergies négatives. Voilà, alors ici on parle, voilà, avec la justice, c'est pour ça que ça peut être une relation, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi une situation, parce qu'avec la justice ici, dans les énergies négatives, on parle d'une situation, un règlement, un cadre de vie, un règlement, des lois, des règles, peu importe, qui nous étouffe, qui nous empêche d'avancer. Avec les tempestaires, il y a l'idée ici qu'on a envie de tout envoyer valser. Alors, les tempestaires ici, dans leur côté négatif, un petit peu, dans leur entrave, viennent nous dire que il y a quelque chose qui nous opprime, qui nous empêche de vivre, de sentir le vent sur notre peau, qui nous empêche de respirer profondément, qui nous empêche de foncer dans les tornades pour les vivre pleinement. C'est une image, bien évidemment. Ici, avec les tempestaires, on peut aussi nous dire l'inverse, c'est-à-dire que vous avez tendance à toujours trop remettre les choses en question, mais c'est pas ce que je ressens dans votre tirage, les Vierges. J'ai un petit peu l'impression que vous ne remettez pas assez les choses en question quand elles ne vous conviennent pas. Sauf si le personnage dont je parlais dès le départ du tirage, cette impératrice qui s'impose trop, c'est vous, bien évidemment. Voyez comment ça vous parle. Donc ici, pour moi, vous ne me remettez pas assez les choses en question et il y a un règlement, une situation, un manque d'équilibre avec la justice. On peut parler ici, puisqu'elle est dans l'aspect négatif, on peut parler ici d'un manque d'équilibre dans une relation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être une situation, ça peut être un cadre de vie, un règlement, des lois qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie ici avec les tempestaires et qui vous bloquent avec Avalon inversé. Les portes sont fermées et on est triste parce qu'on a l'impression d'être impuissant ou impuissante, de ne rien pouvoir faire. Alors qu'en réalité, oui, vous pouvez faire. D'abord, ici, si c'est un cadre de vie, si c'est des règles, si c'est des lois, ça peut être vos règles et vos lois internes, à l'intérieur de vous. Et donc, dans ce cas, il faut sortir de vos conditionnements. Ça peut être certaines règles et certaines lois de la société, ça peut être une école, ça peut être un lieu de travail, mais ça peut être aussi une relation. On sort de ces conditionnements, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure quand on vous demandait de vous questionner sur votre passé et de chercher pourquoi vous cherchez toujours à vous comparer, etc. Ici, le lion réalise qu'il n'est pas un mouton, et il ne veut plus porter son déguisement de mouton. Il assume parfaitement d'être un lion, et tant pis si les autres moutons le jugent. On ne se limite plus on ne se limite plus dans nos actions, on ne se limite plus dans nos paroles et dans notre vie par rapport au regard des autres ou au jugement des autres. Vous ne pourrez jamais empêcher les gens de juger s'ils en ont envie. Mais ça les regarde parce que finalement, quand ils jugent quelqu'un, ils se jugent eux-mêmes. Et ils n'en ont très souvent pas conscience. Donc ici, il y a cette idée de se libérer. Libérez-vous de ce qui vous retient. On parle de perception. Écoutez votre intuition. Soyez capable de voir sans réellement voir. C'est ce que vient vous dire cette carte du silence. Mais aussi, vous voyez, dès le départ, on vous parlait de attention, si vous parlez trop, il y a quelque chose de secret ici à garder. Il y a des choses à garder pour vous. Et avec cette carte du silence, on vous dit ici, arrêtez de parler. Arrêtez de trop dire aux gens des choses. Arrêtez de parler, faites le silence en vous. Faites le silence en vous, sortez de vos conditionnements, sortez de certaines peut-être... ça peut être vous, ça peut être les gens de votre entourage proche, entourage moins proche. Ici, il y a des codes moraux, il y a des valeurs qui nous emprisonnent. Ça peut être aussi au sein de la famille, au sein de la société, de la famille, ou alors au sein de la communauté. Dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez, c'est pas forcément toujours les liens du sang, mais il y a ici l'idée qu'on se sent prisonnier. Hein, donc il y a vraiment une libération à opérer parce que vous devez aller vers plus d'abondance,
L'abondance, elle est en vous, et c'est quand vous le comprendrez que vous arriverez à la vivre en vous, que vous la vivrez à l'extérieur. L'harmonie, la paix, tout ça, l'amour, c'est aussi en vous. Hein. Donc ici, on parle avec un 10, on est sur un renouveau émotionnel. Un renouveau émotionnel si vous faites ce travail. Ce travail de vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous bloque, et de tout ce qui vous empêche d'être vous-même et d'être spontané et de vivre spontanément. Il y a l'idée ici qu'il y a beaucoup de contrôle aussi. Euh, non, de telle heure à telle heure je fais ça, et de telle heure à telle heure je fais ça, et après je fais ça, et tant que j'ai pas fini ça, je passe pas à ça, et tant que je... Voilà, il y a l'idée ici d'être trop... hop, on met tout dans les boîtes, on ferme les boîtes gentiment, et c'est pas la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est les tempestaires, c'est le mouvement perpétuel. La vie, c'est les boîtes qui se renversent, et vous pourrez les ranger autant que vous voulez, elles se renverseront encore et toujours. Et il y a l'idée ici que ça, peut-être, les vierges, ça vous fait peur, parce que le changement vous effraie. Donc, qu'est-ce qui vous effraie dans le changement? C'est le fait de ne plus avoir le contrôle, ou de laisser le contrôle à d'autres. C'est une possibilité pour certains et certaines d'entre vous, c'est ce que je raconte. Hein. Et c'est peut-être vous qui êtes trop contrôlant, vous abusez trop de votre autorité. Hein. C'était l'impératrice qu'on voyait au départ du tirage. Mais ça peut être aussi une personne en face de vous qui agit de cette manière, qui a peur du changement, qui a peur du mouvement, parce qu'elle n'aura plus le contrôle, et donc elle vous opprime, elle vous tient. Vous voyez bien évidemment comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on a soit le résumé de votre tirage, soit on va plus loin. On a la papesse. Soyez à l'écoute de votre intuition et de vos émotions, bien évidemment avec la papesse. Mais la papesse, encore, on est sur du 2, on nous parle encore de dualité. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la prédiction de Dag? On est sur une forme de dualité entre l'ombre et la lumière, entre ce qui ne nous convient pas et ce qui nous convient, et on est dans une période de transition. Mais la papesse, elle vous invite à regarder aussi votre passé pour comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez à l'heure actuelle. Elle vous invite, le passé est un garde-fou, le passé n'est pas à revivre. Le passé, c'est simplement des expériences qui nous ont servi, normalement, de leçons pour apprendre sur nous-mêmes et sur notre vie. Avec ça, on a Dreki et le chaman. Et avec le tarot Shozen, on a aussi pas mal de messages. Bon, donc, ici, avec la papesse, soyez à l'écoute de votre intuition. Mais la papesse, ce qui moi je retiens avec la papesse ici, c'est que la papesse, elle fait aussi le silence. Et ça, on vous l'a dit plusieurs fois dans votre tirage. La papesse ne parle pas, elle observe. Elle observe, elle regarde, elle écoute, elle enregistre. Hein. Elle est dans l'observation et elle est dans le silence. C'est pas quelqu'un qui communique beaucoup, la papesse. Et c'est quelqu'un qui prend son temps. Il y a encore une certaine lenteur qui s'inscrit ici avec la papesse. C'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui ne va pas trop vite. Dreki vous invite à être plus proche de la nature, encore une fois. Dreki vous invite à écouter vos cycles naturels à vous, votre corps, votre manière de vivre, mais aussi ceux de la nature, les saisons qui passent, le temps qu'il fait, d'être à l'écoute des animaux autour de vous, de prendre soin, et notamment, il le répète lui aussi, des oiseaux. Alors je ne sais pas à qui ça va parler, ça les oiseaux, mais si ça fait que sortir, c'est que à un moment donné, ça parle à quelqu'un. Donc ici, on parle d'oiseaux, d'être plus à l'écoute de la nature et surtout de vous ancrer correctement ou de rééquilibrer votre ancrage qui ne l'est pas assez. Il y a une idée de protection avec Dreki. Si vous protégez la nature, ça passe par vous aussi. Hein. L'être humain est comme toutes les autres espèces de la planète, hein, il est nature au départ. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, respectez vos cycles, respectez comment vous mangez, à quel rythme vous mangez, comment vous dormez, combien de temps vous avez besoin de dormir, etc. Respectez votre corps et respectez les animaux, respectez la nature, les plantes, tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui est fait de nature autour de vous, respectez-le. Et protégez-le. Et Dreki vous dit que si vous faites cet effort de protection, vous aurez en retour la protection de Dreki. Ça appelle aussi, pour certains d'entre vous, les vierges, ça ne parlera pas à tout le monde, ça, de choisir une réorientation professionnelle qui soit plus proche de la nature. Ou alors un lieu de vie qui soit plus proche de la nature. Avec le chaman, on parle de se dépasser. Ce nouveau départ que vous essayez de mettre en place dans votre vie, cette période de transition, va vous permettre de vous dépasser. Mais on est encore ici avec le chaman sur une énergie proche de la nature, une énergie connectée à la nature. Avec le tarot Shozen, on nous parle de nouvelles possibilités. Voyez grand. Prenez de la hauteur,
voyez grand, il y a plein de possibilités, on est encore sur du 2, il y a encore quelque chose de l'ordre de la dualité. Mais prenez les choses en main et prenez de la hauteur, c'est aussi ce que vous dit la papesse. Il y a une guérison ici qui est nécessaire pour vous. Arrêtez de remettre les choses à plus tard. Moi, j'ai pas l'impression que vous remettiez les choses à plus tard. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous remettez à plus tard. Les vierges, c'est peut-être votre guérison. C'est peut-être le fait de vous regarder vraiment. Vous regardez vous-même et vous essayez de vous comprendre vous-même. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez tendance à repousser. Avec le 9 ici, on parle de ne pas se soucier. Voilà, on profite de ce qui se passe sans se soucier de ce qui ne va pas. Et pour moi ici, cette carte-là, on est sur les émotions, elle parle de vous-même, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voulez un nouveau départ sans guérir ce qui ne va pas et sans prendre le temps de vous écouter, de comprendre qui vous êtes réellement et ce dont vous avez besoin. Et donc, si vous partez comme ça sur le nouveau départ, les choses se casseront la figure. C'est ça qu'on vous dit ici. Et vous êtes effectivement dans une période de transition ici avec la carte du nothingness. On ne voit pas ce qui se passe, vous ne voyez pas tout, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour ce nouveau départ que vous allez vivre. Allez, je vais regarder les messages avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir si j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié les messages. Alors, vos arcanes majeures sont tout à l'endroit. On a l'impératrice avec le battleur qui se regarde. Oui, cette impératrice, c'est vous ou peut-être une personne de votre entourage. C'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ dans sa vie. Peu importe que ce soit professionnel, amoureux, ou en couple, ou en famille, ou dans les loisirs, ou peu importe. Ici, c'est quelqu'un qui a vraiment envie, qui a l'énergie et l'intelligence. Et vous avez toutes les ressources pour créer ce nouveau départ dans votre vie. En plus, on a un 3 ici et un 4. Ça fait 3 et 4, pardon, 3 et 1. Ça fait 4, je suis allée trop vite. 4, c'est l'énergie de l'empereur qui n'est pas sortie, mais l'empereur et l'impératrice communiquent et l'empereur permet de construire, de stabiliser et de sécuriser les plans de l'impératrice. Donc ça, c'est très très fort ici, hein, ici dans votre tirage. Ensuite, on a le diable. Le diable et le battleur ici peuvent me parler d'une personne pour qui la fin justifie les moyens. C'est une possibilité ici, quelqu'un qui aura tendance un petit peu à... C'est pas quelqu'un qui a le fond mauvais, mais c'est quelqu'un qui regarde surtout et avant tout ses propres intérêts. La force et le diable me parlent d'une très belle énergie vitale, beaucoup de dynamisme. Ça peut être vous, quelqu'un de votre entourage. Moi, je pars du principe qu'il s'agit plutôt de vous. Et ensuite, on a la force, la justice, la papesse. Il y a quelque chose que vous devez garder pour vous ici avec la papesse. Hein. Quelque chose que vous n'avez pas besoin de révéler aux autres, qui n'appartient qu'à vous. Hein, pour moi, ici, c'est ça que j'entends. Il y a peut-être un peu trop de contrôle avec la force et la justice ici, hein, dans votre vie ou de la part d'une personne de votre entourage. Allez, je vais prendre maintenant un message avec l'oracle de l'astrologie celtique pour voir si on peut aller un petit peu plus loin pour vous les vierges. Si l'oracle de l'astrologie celtique veut bien parler pour les vierges en novembre 2024, je vais bien mélanger. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Oh, elle est où? Elle est par terre. Alors, on a quoi? On a Holn le pionnier, énergie 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le serpent. Voilà. Allez. Et on a le papillon. Est-ce qu'on a autre chose pour les vierges en novembre 2024? Voilà. Est-ce qu'on a encore un message? Non, je pense qu'on n'a plus rien. Ça ne pas. Bon, alors j'arrête là. Alors, on a Holn le pionnier, partir à la découverte de l'inconnu. Oh, là, il y a vraiment cette idée d'inconnu, de spontanéité et d'inconnu. On y va, on fonce, et peu importe ce qui se présente à nous, on y va. On prend le risque, on sort de sa zone de confort, et on va vers l'inconnu. On va à la découverte du monde, et ici, avec l'énergie 4, on retrouve encore cette énergie de l'empereur qui n'est pas sortie dans votre tirage, mais qui arrive à vous, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti, parce que c'est pas encore le moment pour lui de se matérialiser dans votre vie, mais il arrive. On a le 3... Ici, avec le serpent. Le serpent nous parle de guérison, de changement, parce qu'il change de peau, hein, le serpent.
Donc ici, il y a une guérison qui va amener un changement avec le serpent, hein. Et ça, on vous l'a dit aussi dans le tirage. Arrêtez de vous comparer, posez-vous les bonnes questions, écoutez votre enfant intérieur et pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'inconnu? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant? Finalement, c'est quoi qui vous en empêche? C'est pas seulement la personne en face de vous, si vous connaissez cette situation, qui a un comportement un petit peu autoritaire ou toxique. C'est pas seulement ça. Si elle se comporte comme ça avec vous, c'est que vous lui en laissez la place. Pourquoi vous lui en laissez la place? Pourquoi vous lui permettez? Parce qu'il y a une blessure du passé qu'il faut guérir. C'est ça que ça vient vous dire. Et on a la transformation, le changement avec les papillons. Allez, je vous propose maintenant, les vierges, les conseils avec médecine chamanique. Pour terminer. Allez, pour les vierges, quels sont les conseils en novembre 2024? Les conseils des vierges pour le mois de novembre 2024. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors, on a la plante médecine vérité, on a le sud abondance, on a le fou défi, le feu et le sac médecine. Allez, je vais voir s'il y en a un dernier. Oui, le nord, solitude. Allez, j'arrête là. Tout est sorti d'un coup, ça avait vraiment envie de vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la plante médecine vérité. Hop, je rapproche un petit peu, histoire que vous puissiez bien voir la carte. Faites bien le tour de la question qui se pose à vous avant de vous décider. Il est temps de fuir une situation malsaine. Faites appel à votre intuition et écoutez-la. Quelqu'un vous cache quelque chose. Avouez la vérité avant que quelqu'un d'autre ne la révèle. Vivez dans la vérité. Le message de la plante médecine. Je t'emmène loin, réveille-toi sans peur. Ce que j'ai à te dire va te sortir de ta torpeur. Sous un autre jour, tu verras le monde. Viens en aide à celles et ceux qui poursuivent leur vie de mensonges. Bon, ça me rappelle voilà, la situation toxique que je décrivais. Allez, le sud, deuxième conseil, abondance. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir, vous ne manquerez de rien. Vos efforts seront récompensés. C'est le moment de récolter le fruit de votre travail. La chance vous sourit. Quelque chose vous attend, vous n'avez qu'à tendre la main. Message du Sud, que ta passion s'embrase, laisse-la grandir. Tu as tant de choses à découvrir. Tous tes besoins pourraient être dès à présent comblés. Seule ton avidité est le danger. Et oui, et ça c'est ce qu'on vous disait dans les énergies à développer, c'est le fait d'être seulement concentré sur les résultats ou ce que vous pourriez obtenir et de ne pas prendre le temps de vous épanouir réellement et donc d'attirer à vous des résultats qui ne seraient pas les bons finalement. Troisième conseil, le fou défi. Sortez de votre zone de confort. Ah, là, on vous l'a dit plusieurs fois. Hein, et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Le message du fou, de ma médecine, je donne le ton. Le chaos et le changement, je vous apporte joyeux pour vous ouvrir les yeux. Le feu, passion. Alors, l'origine de la peur du feu est liée à une vie passée. Une attitude froide attire des obstacles. Offrez de la chaleur aux autres afin d'égayer votre monde intérieur. Une passion renouvelée fait appel à l'amour que vous attendez depuis quelque temps. Vous pouvez trouver la force qui vous manque dans l'élément feu. Le message du feu appelle l'esprit du feu, demande que ton courage soit renouvelé et tes désirs exaucés. Ma force va anéantir détresse et peur. Ce soir, la flamme de la passion va s'enflammer. Ensuite, vous avez le sac médecine trésor. Laissez les vieilles mémoires remonter à la surface. Prenez plaisir à vous souvenir du passé. Regardez des images, des photos et d'autres souvenirs pour vous reconnecter à ce qui fait de vous ce que vous êtes. Rassemblez des objets qui peuvent vous aider sur votre chemin et vous permettre de développer le meilleur de vous.
Le message du sac médecine. Orne-moi de tes trouvailles, plumes et pierres. J'offre ma protection à tes objets sacrés, portés autour du cou, sur ton cœur, connectés à l'esprit et jamais séparés. Et enfin, le nord, solitude. Vous avez déjà bien avancé, n'abandonnez pas. Il y a une lumière au bout du tunnel. Tout vient à point, à qui sait attendre. Une période d'intense bénédiction arrive à grands pas, même si cela peut vous sembler imperceptible pour le moment. Vous êtes sur le bon chemin, soyez patient. Vous accorder des moments de solitude vous est bénéfique. Le message du Nord. Tu vas survivre dans les durs moments, tu as la sagesse de rester vivant. En toi réside le courage et la volonté d'être seul, cultive le calme et la sérénité. Allez, je vais arrêter là les vierges, votre tirage est très long. J'espère que ce tirage vous parle et qu'il vous aide surtout. N'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, par les likes. Merci infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur, de douceur pour ce mois de novembre et tous les mois à venir. Beaucoup d'amour. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.